Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Vous l'attendiez, voilà la seconde vidéo pour vous montrer en pratique et en détail comment on installe un système photovoltaïque autonome chez soi. Dans la vidéo précédente, il y a 2 semaines, je vous avais détaillé comment fonctionne un système solaire photovoltaïque autonome, le système que nous avions choisi et pourquoi, ainsi que des conseils de sécurité. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique avec le montage de l'installation et je vais vous montrer les différentes étapes. Donc d'abord, comment choisir l'emplacement des fixations des panneaux solaires et des passages de câbles, comment préparer les blocs de fixation, comment détuiler, comment poser les blocs de fixation, disquer les tuiles pour permettre les passages des fixations et des câbles, comment poser les fixations, et je vous montrerai également comment on fait la mise à la terre de chaque ligne de fixation. Et dans la prochaine et dernière vidéo, je vous détaillerai comment poser les rails, comment préparer les panneaux, comment les poser. Je vous donnerai quelques conseils pour le branchement de l'installation, ainsi que les paramètres les plus importants à régler dans l'onduleur. Si vous voulez voir directement une de ces parties ou revenir dessus, sachez que dans la description des vidéos, nous mettons toujours un chapitrage et qu'il suffit de cliquer dessus pour accéder directement à la partie qui vous intéresse. Quelques précisions avant de commencer. D'abord, l'installation que je vais vous présenter se fera sur un toit en tuiles. J'ignore comment on peut installer des panneaux sur d'autres types de toits, comme des toits plats, en ardoise, en chaume ou autre. Et nous avons choisi de faire l'installation sur le toit et non intégrée au toit, car le problème le plus fréquent avec les panneaux solaires photovoltaïques est un défaut d'étanchéité des panneaux intégrés au toit. Avec une installation sur le toit, ce problème n'existe pas parce qu'il y a toujours des tuiles sous les panneaux. Pour comprendre rapidement le principe des fixations, il faut savoir que les panneaux sont posés sur des rails. Il y a 2 rails par ligne de panneaux et ces rails sont fixés sur la structure du toit par des fixations qui passent entre les tuiles. Donc, les fixations possèdent 3 réglages. Un réglage en hauteur pour la partie horizontale pour s'adapter à l'épaisseur des tuiles. Un réglage de hauteur pour le rail qui permettra de s'adapter au galbe des tuiles et de mettre à niveau le rail d'une fixation à l'autre, ainsi qu'un réglage latéral qui permet de compenser le décalage d'une fixation par rapport à une autre lors du montage du rail. La première étape consiste à déterminer les emplacements des fixations des panneaux et des passages de câbles. En effet, les panneaux sont posés sur le toit, mais les fixations vont se prendre sur la structure du toit, c'est-à-dire sur les fermes ou les fermettes. Et comme les tuiles restent en place, vous verrez un peu plus loin qu'il va falloir disquer légèrement les tuiles pour permettre le passage de ces fixations ainsi que le passage des câbles. Mais il faut savoir qu'il n'est pas possible de placer ces passages n'importe où. Alors je vous suggère de vraiment prendre le temps de vous poser et de bien réfléchir à ces emplacements car beaucoup de contraintes s'y appliquent. D'abord, il faut commencer par calculer la taille de l'ensemble de panneaux et choisir son emplacement sur le toit. On peut par exemple centrer les panneaux sur le pan de toit où ils seront installés. Il faut savoir qu'il y a 2 rails horizontaux par ligne de panneaux. Donc les rails doivent être le plus près possible du haut et du bas de chaque ligne de panneau pour éviter des porte-à-faux, notamment si on s'appuie sur le bout d'un panneau. Mais ils ne peuvent se fixer qu'aux endroits où une tuile du dessus recouvre la tuile du dessous. Donc la fixation des rails va en effet passer entre 2 tuiles, ce qui permet de garder une étanchéité parfaite. Donc pour pouvoir placer la fixation, il sera nécessaire de soulever la tuile du dessus de la fixation ainsi que celle du dessous. Je vous suggère de choisir des emplacements de fixation pour lesquels il n'est pas nécessaire de soulever une tuile de faîtage car ça imposerait de défaire le faîtage, bonne chance, et idem pour les tuiles du bord du toit qui sont souvent fixées. Avec ces contraintes, on peut choisir la hauteur des différentes fixations. Il faut ensuite choisir les colonnes de tuiles pour les fixations. Pour ça, il faut que les fixations les plus aux extrémités des rails soient les plus proches possibles des extrémités des rails. Là encore, pour éviter les effets de porte-à-faux. Et il n'est possible de placer une fixation qu'aux endroits où il y a des chevrons.
pour le vocabulaire, les tuiles sont posées sur des lithos qui sont eux-mêmes posés sur des chevrons. Donc sur le toit de notre installation, il y a un chevron pour 3 colonnes de tuiles, mais selon la construction, ça peut varier. Il faut donc repérer les colonnes de tuiles sous lesquelles il y a les chevrons pour pouvoir placer nos fixations. Maintenant que les emplacements des fixations sont choisis, il faut encore choisir l'emplacement des passages de câbles. Ils se font entre 2 tuiles, comme pour les fixations. Donc les panneaux solaires sont habituellement connectés en série. Pour notre installation, il y a 3 séries de 3 panneaux. Donc il y a un câble à faire passer de chaque côté de la série, le câble plus d'un côté et le câble moins de l'autre côté. Donc 6 passages de câbles à prévoir. Attention, une fois les rails en place, et encore plus une fois les panneaux en place, les tuiles situées sous les panneaux deviennent inaccessibles par-dessus. Donc si vous n'avez pas accès au toit par-dessous, pensez à faire passer les câbles nécessaires avant de poser les fixations. Donc sachez que c'est vraiment cette étape qui est la plus délicate. Si vous la préparez bien, le reste se passera très facilement. Si vous la préparez mal, vous risquez de rencontrer des difficultés, alors vraiment, prenez le temps pour cette étape. On passe maintenant au bloc de fixation. Sachez que c'est une étape optionnelle. Les professionnels n'utilisent pas ça. Personnellement, j'ai choisi de renforcer ces fixations avec des blocs qui sont boulonnés de part et d'autre du chevron, parce qu'ils sont souvent très fins, ce qui ne permet de mettre que 2 vis, et je trouve que les vis pourraient fragiliser les chevrons. Donc, sentez-vous libre d'en mettre ou pas. Moi, je préfère les mettre car avec ça, je suis totalement serein sur la solidité de l'installation. Pour les préparer, il faut des blocs de bois que l'on perce 2 par 2 du diamètre de la tige filetée. Donc il faut donc de la tige filetée qu'on découpe à la bonne longueur avec une scie à métaux. Donc la longueur doit permettre de couvrir les 2 blocs de bois, le chevron, les écrous et rondelles, plus un petit peu de marge. Si vous limez l'extrémité pour ébavurer la découpe, limez bien perpendiculaire à l'axe de la tige filetée parce que ça sera alors plus facile d'y visser les écrous. Et il faut donc 4 écrous et 4 rondelles par bloc. Pour notre installation, il y a 4 fixations pour chacun des 6 rails, soit 24 fixations et donc 24 blocs à préparer. Il est très facile de les préparer à l'avance. On va maintenant passer sur le toit. Il va donc être nécessaire de détuiler à certains endroits pour poser les fixations et pour disquer les tuiles qui vont permettre le passage des fixations. Comme ça fait beaucoup de tuiles à enlever et à remettre, je vous donne une astuce pour vous faciliter la vie. Donc il faut savoir qu'on détuile du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Et bien sûr, on retuile à l'inverse. Nous allons maintenant poser les blocs de fixation. J'en profite pour remercier nos amis les Suricates qui nous ont bien aidés pour la pose des blocs de fixation et pour le disquage des tuiles. Et vous voyez assez peu Nina car elle est derrière la caméra pour les séquences vidéo, mais elle est bien sûr également avec moi pour l'installation. Elle a beaucoup de compétences et c'est ça aussi l'autonomie. Donc il faut d'abord détuiler autour pour avoir de la place pour percer les chevrons, parce qu'on va les percer par le côté. Je vous suggère d'utiliser une perceuse visseuse sans fil. La plupart du temps, elles sont assez petites pour passer entre les chevrons. Donc le plus facile est de fixer temporairement les blocs avec des serre-joints et de se servir des trous qu'on a fait au préalable dans les blocs comme guide pour percer les chevrons. Ça n'a pas besoin d'être parfait, si les blocs ne sont pas exactement à fleur par rapport aux chevrons, ça ira tout de même. Ensuite, il faut mettre les tiges filetées, les rondelles et les écrous, puis visser et serrer les écrous. Comme la place est un peu restreinte, il est pratique d'utiliser une clé à cliquer. Ça économise du temps et de l'énergie, surtout pour une opération qu'on va répéter un grand nombre de fois. Autre astuce, essayez de faire en sorte que les tiges filetées ne soient pas sous la base de la fixation pour éviter que par la suite ça ne gêne le vissage des fixations sur les blocs. Passons maintenant au disquage des tuiles. Alors, pourquoi faut-il disquer les tuiles? Donc le but ici, c'est que
cette fixation va être fixée sur les lithos et cette partie de la fixation va passer entre deux tuiles, vous voyez, au milieu entre les deux tuiles, ici. Et donc il va falloir adapter un tout petit peu les tuiles pour pouvoir la mettre en place. Vous voyez que là on est gêné par des petits canaux d'étanchéité de la tuile. Il va nous falloir les disquer pour pouvoir mettre cette partie-là à plat par-dessus. Et de la même manière, on va les disquer ici pour qu'il y ait un espace entre les deux tuiles où on puisse faire passer la fixation. Donc ça se fait très simplement avec une disqueuse. Par contre, je vous suggère vraiment un disque diamanté, sinon c'est très difficile, ça ne marche pas, alors qu'avec un disque diamanté, c'est comme dans du beurre. Pour une fois, le masque va vraiment servir à quelque chose. Et voilà. Et là, c'est disqué. Et là aussi. Dans cet exemple, vous avez peut-être noté que j'ai disqué à la fois le haut et le bas de la tuile. Il faut savoir qu'avec ce modèle de tuile, il est nécessaire de disquer le haut de la tuile qui est situé sous la fixation et le bas de la tuile qui est situé sur la fixation. Donc pour certaines tuiles, il suffit de disquer un seul côté, mais certaines tuiles pourraient être à la fois sur une fixation et sous la fixation suivante. Quand c'est le cas, il faut disquer les deux côtés de la tuile. Un point important, il faut disquer toutes les tuiles, y compris celles pour le passage des câbles, avant de poser les rails, car les rails vont bloquer certaines tuiles qui ne pourront plus être enlevées, sauf à démonter les rails. Donc pour la fixation sur le toit, on va fixer la platine de fixation sur les blocs de fixation. Mais avant, bien sûr, on va mettre la tuile qu'on a disquée. Voilà. Celle qu'on a disquée sur le dessus. On va la placer en dessous. Voilà. J'arrive à la mettre. Voilà, parce que la platine va passer dans le trou. Et alors là, on voit qu'il y a un peu d'espace parce que là, on est trop haut. Mais il y a un réglage. Donc on va défaire la vis de réglage. Voilà, comme ça, ça va pouvoir être bien appuyé. La platine, donc, elle est faite pour être juste vissée sur une partie. Donc normalement, ça suffit. Il y a même des fermettes qui sont beaucoup plus fines. Et ces systèmes-là sont livrés pour qu'on puisse mettre au moins 2 vis. Bon, nous, on va mettre beaucoup plus parce que je préfère que ça soit bien costaud. Voilà, comme j'ai des vis un petit peu, avec les têtes de vis un petit peu fines, hop, je mets des rondelles. Voilà. Voilà. Et on va compléter avec toutes les vis qu'on peut. À ce stade, une fois que c'est bien fixé,
j'en profite pour régler la hauteur, là voilà, donc la hauteur est faite et on serre. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre la tuile dont on avait disqué le dessous et qui va venir par-dessus. Là. Là, donc on avait disqué le dessous et ça va arriver par ici. Donc ça va permettre le passage de la fixation. Et voilà, et donc notre fixation passe complètement entre les tuiles et on a le crochet sur lequel on va pouvoir fixer les rails. Maintenant que les fixations sont posées, il faut brancher le fil de terre sur au moins une fixation de chaque rail. Avec les rails horizontaux, ça signifie qu'il faut relier à la terre toutes les fixations d'une colonne de fixation. Ça permet de mettre à la terre les rails, parce qu'ils sont posés sur les fixations, et les cadres des panneaux qui sont eux-mêmes posés sur les rails. Le plus pratique que j'ai trouvé pour cette connexion à la terre est d'utiliser des cosses que l'on peut boulonner sur les bases de la fixation. C'est très robuste, même avec des grosses variations de température qu'il peut y avoir sur un toit. Ça ne bougera pas. À ce stade, nous avons fait beaucoup de travail et ça peut être un peu frustrant car ça reste globalement invisible. On voit tout juste émerger quelques fixations discrètement du toit. Mais rassurez-vous, le reste va se dérouler très vite avec des résultats beaucoup plus visibles. Et c'est ce que je vous détaillerai dans la prochaine vidéo de la série. Nous verrons comment poser les rails, comment préparer les panneaux, les poser. Je vous donnerai quelques conseils pour le branchement de l'installation, ainsi que pour les paramètres les plus importants à régler dans votre onduleur. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.